équipe complémentaire. Le médecin fait le diagnostic, décide de traitement à mettre en route et le pharmacien accompagne le patient dans la mise en route du traitement. Donc ça, c'est vrai que c'est l'idée qu'on a à peu près tous. Mais enfin, après, de l'idée à la réalité, il y a parfois une marge. Est-ce que les pharmaciens connaissent tous les médecins qui leur envoient des patients avec des ordonnances? Est-ce qu'ils connaissent véritablement tous les patients? Je pense aux grandes villes, bien entendu. Je ne parle pas du tout de ceux qui vont dans la ruralité, par exemple, toujours dans la même pharmacie, en ayant vu toujours le même médecin. Là, le problème est tout autre. Mais en ville, est-ce qu'on travaille véritablement main dans la main avec des touibes qu'on ne connaît même pas? Oui, la plupart de nos patients vont quand même malgré tout le temps chez le même médecin référent, le même médecin traitant, donc avec qui on a en général l'habitude de travailler. Et même quand ça vient des services hospitaliers, on a régulièrement l'habitude d'appeler dès qu'on a une question ou une suggestion à faire sur la prescription. Ça veut dire que, Marie-Tamar Elverac, vous voyez beaucoup les médecins et les pharmaciens, parce que le soir, quand vous avez fermé vos officines, il y a des réunions médecins-pharmaciens, il y a des, je sais pas, des dîners, des fêtes. C'est tout l'objet de cette loi, cette future loi pour la transformation de l'organisation de notre système de santé, c'est de renforcer toute cette coopération. En fait, on a souvent l'idée, je pense qu'on est encore dans une culture, j'allais dire individuelle, où vous avez le médecin qui fait son travail, le pharmacien qui fait son travail, les infirmiers qui font leur travail. Et même si, effectivement, on sait bien que c'est pour le bien commun des personnes, on voit quand même chacun dans sa spécificité. Et là, dans ce projet de loi, en fait, on fait une équipe. Mais ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Ça, la culture commence. Donc ça n'existait pas. Si, vous avez des maisons de santé professionnelles qui existent, mais ça n'est pas, j'allais dire, le modèle de référence actuel. Et c'est vers ça qu'on Est-ce que c'est quelque chose qu'on a perdu et qu'on veut retrouver, ou est-ce que ça n'a jamais existé? Je ne vais pas dire que les professionnels ne travaillent pas entre eux. Ils travaillaient bien évidemment entre eux, comme le disait tout de suite Madame Wolf. Oui. Mais ce qui est sûr, c'est que là, vous êtes dans des communautés. C'est vraiment, il y a une construction d'un projet ensemble et on prend en charge une population. C'est-à-dire qu'on n'a pas chacun sa patientèle. C'est vraiment, on est co-responsable. Ah bah non, quelque part. moi je suis malade, je vais voir mon médecin qui m'envoie et je vais chez mon pharmacien, de facto. Oui. Vous avez la même, vous partagez oui, mais dans le même patient. l'organisation, ce que je vais vous dire, c'est que vous allez avoir une organisation des professionnels ensemble pour s'assurer que tout le monde a accès à la santé. Je dis ça parce que dans les territoires ruraux, on voit bien que c'est difficile en ce moment. Oui, voilà. Bien sûr. Et donc, il va falloir qu'on s'appuie sur les compétences des uns et des autres. Il y a des domaines, et c'est là, effectivement, où cette loi nous fait avancer plus avant. Donc c'est la loi santé, santé qu'il y a des domaines qui peuvent être confiés